Hey, salut tout le monde! Voici l'épisode 5 des survivants. Honnêtement, on a eu plein de problèmes. J'étais pas réveillé, j'ai pas parti l'enregistrement des vidéos des faces du monde. On a un bug internet aussi en plein milieu. Donc, c'est pas notre meilleur épisode. Je vous suggère d'aller l'écouter en podcast si vous avez le goût. Mais quand même, on vous le donne en toute humilité. Puis, on va s'améliorer pour les prochaines. Désolé. François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Oh que oui! Oh que oui! Salut On a survécu Sébastien. ici, François. Oui, 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 très content d'avoir survécu Ouais, puis ouais, hein? d'être là pour en témoigner, hein, parce que c'est ça qui est le fun. Quand on survit, Ouais. on est là pour en témoigner. Oui. Puis pour la postérité, François, sache que nous sommes samedi, le 11 avril. On perd un peu la notion du temps en confinement, hein? Fait qu'aujourd'hui, c'est samedi, le OK? 11 avril. Et j'ai compté ça, là, puis on est le 30e jour de confinement depuis que ça a commencé, toute cette patente-là. J'ai parti le vendredi 13, là, quand moi j'ai décidé que j'étais confiné, là. On est rendu le 30e jour plus tard, mon buddy, puis on est encore vivant. Je suis content, je Mais suis fier. ça se passe bien. La première semaine, je me disais, hey, tu sais, on va enfin voir le temps passer, mais du tout. Du tout. Ouais. Je te dirais que je commence même à y prendre goût. Ouais. Ah ouais. Ben moi, les 2 premières semaines, tu vois, je me suis dit, je travaille à la maison, là, je me suis dit, j'ai beaucoup moins de réunions, je vais pouvoir faire tous les projets que je rêve de faire depuis des années, mais qui sont toujours en dessous de la pile parce qu'il y a des urgences puis tout ça, tu sais. Mais c'est passé de quoi au bout de la deuxième semaine? Tous les fonctionnaires du Québec ont découvert Zoom. C'est une plateforme de visioconférence. Depuis ce temps-là, j'ai à peu près 6 Zooms par jour, là, tu sais. Fait que tous mes beaux rêves se sont effacés, enfuis. Fait que finalement, je vais passer le confinement en réunion, moi. C'est vraiment le fun. Super, bien content. À regarder un T'as écran, passé puis le confinement comment? tu vas te développer une myopie précoce, d'après moi, Sébastien. Ouais, mec, check avec les yeux que j'ai là. Je pense que je suis équipé pour veiller tard. Fait que toi, de quoi tu veux nous parler un matin, mon petit François? Ben moi, Mon bon petit François, hein? c'est moi, On va ben c'est commencer à gentil, faire c'est comme gentil, c'est Olivier gentil. Duquette. Puis, oui, écoute, Sébastien, j'ai eu de la misère à me trouver un sujet pour mon éditorial bi-hebdomadaire pour cette émission-là. Là. Je sais pas si tu as remarqué, mais hier, les réseaux sociaux n'en avaient que pour un sujet. Je sais pas si as-tu été faire ton Ouais. petit tour? Oui, hein, la ville de Oui, La la Sarre ville qui devance d'Arthur. la collecte des ordures d'une Ah, demi-journée en semi-informant la population. Hein? C'est de ça que tu pensais toi aussi? non, je Non? pensais plus à la réouverture des écoles, moi. Ben non, 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 il y a des choses plus Excuse. importantes que ça. Écoute, Sébastien, en effet, le camion qui nous avait habitués à passer le vendredi matin a nonchalamment décidé de passer le jeudi matin cette semaine. Résultat, la population n'était pas préparée à ça du tout. Beaucoup de citoyens trouvent ça précipité, d'autres carrément irresponsables. Je m'adresse à toi, Sébastien, parce que je sais que tu as des contacts à la ville de la Sarre. Nous autres Ben qui oui. utilisons le confinement pour tighter notre routine familiale, devons s'attendre à n'importe quel revirement de la part de nos élus municipaux. Déjà, c'est qu'on a de la misère à savoir à quel jour on est. Hein? Vous nous aidez pas pantoute. Ben, c'est ça. C'est ça. Sinon, tu sais, c'est bien tranquille. Là. Mes enfants qui me demandent tellement tout le temps des collations que je songe à leur apprendre le mot de tapas. Ça ferait changement. Sérieux, je sais pas avec quoi qu'ils nourrissent au CPE pour qu'ils t'offrent de même entre les repas. Si vous savez, je vous invite à nous écrire au www. On vous niaise puis on lit pas vos messages. Euh, Il y a Point aussi com. .com, c'est vrai. Il y a aussi à la télé en fin de semaine qui nous propose une super programmation là, pour le week-end de Pâques avec des classiques comme Jésus de Nazareth de 1977. Avec un beau 7 heures. Jésus. Ça dure 7 heures, Ça ça. Fait dure que 7 heures avec préparez-vous. un beau Jésus, pas maghrébin pour 2 scènes. Mais moi, tu me créeras peut-être pas, mais j'ai jamais vu ce film-là en entier. J'ai juste vu des petits bouts. Fait que, on va l'écouter en fin de semaine en famille. Fait que, s'il vous plaît, là, Ah! pas de spoiler. Non, non, Alors, c'est ça. c'était mon éditorial hein, de gars qui cherche des Bravo, je trouve sujets. que pour un gars pas inspiré, t'es pas pire. T'es pas pire. Ouais, mais j'ai quand même réussi à écrire une demi-page. Là. Oui. Ben, on appelle ça de l'efficacité, mon ami. Tu Hey, gagnes en efficacité.
Oui, excuse, je pense que je m'en allais te couper pour dire la même affaire. On essaie-tu de le dire en même temps pour mélanger les gens ou 1, 2, 3, tapas. Tapas. Hey, on a un nouvel invité là, qui va se joindre parce qu'on a eu Guillaume Rivet qui s'est joint à notre équipe dernièrement. On a du monde des médias. On a aussi une invitée aujourd'hui, là, Lise Millette, qui vient nous faire un petit tour, qui vient du monde des médias. Puis là, on a une autre personne du monde des médias, Raoul Sauvé de Discla. Que tu la compares à lui, par exemple, là, mais bon. L'univers des médias est très large et très diversifié. Oui, il est très large. Alors, on va recevoir Raoul Sauvé de Discla Média qui va venir. Je pense qu'il est en attente. Est-ce qu'on l'accueille tout de suite, Sébastien? Oui. Encore, c'est OK. Discla Média avec Raoul Sauvé. Alors, bonjour Raoul. Bienvenue à l'émission. C'est vrai de ça, c'est moi ça. C'est moi ça. Ça me dérange pas en tout d'être là. Salut Paul. C'est François puis Sébastien, C'est toujours le mot pour rire, mon Paul. Écoute, vous avez enfin décidé de m'appeler d'avoir du journalisme de haut niveau dans votre programme. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, c'est plus ça, en fait, peut-être, mais bon. Ouais, il a quand même fallu aussi que j'abuse d'imagination avec le verbe intimider. Hein, Paul? Ah oui? Merci de votre appel. Anyway, me voilà, je suis là. Vous me connaissez, Raoul Sauvé de Discla Média. Hein? Oui. Moi, c'est la source indéniable de propagation de potins, moi, là. Discla Média, là, on est 4 à 5, 600 journalistes sur le terrain, toutes dans la même personne, par exemple. Juste pour la BTB, Raoul? Moi, là, je parcours les 3 coins de la BTB. Joutel, je ne vois plus. Et Rouen, vous ne pouvez pas y aller non plus de cet incite? Où ça? À Rouen, je pense que c'est fermé aussi, là, mais peut-être que vous pouvez passer. Avec vos contacts auprès de... Il y a des milieux plus difficiles. Il faut être concret avec faut être concret avec le temps. Ah! Mais monsieur Sauvé, tu sais, la planète Abitibi, là, vous connaissez déjà, hein, parce que vous êtes un personnage assez polarisant. Mais de quoi vous venez nous parler aujourd'hui, là? Pourquoi qu'on vous a avec nous? Je comprends pas trop. Là, vous insistiez vraiment pour venir. Je suis totalement d'accord avec toi, Paul. Avec tout ce que tu viens de dire. Puis, c'est ça qui arrive. Le monde, là, pourquoi je suis là? Pour te remettre les pendules à l'heure. Moi, là, je fais pas de journaliste de parallèle, là. Normalement, le journaliste de métier, lui, il suit l'actualité de parallèle. Moi, je la suis de perpendiculaire, mon gars. Ah, bon. Quand j'étais à tête basse, je te frappe avec une nouvelle. T'en vois pas venir. C'est riche en fer, ces nouvelles-là, en plus, parce que ça fesse. Ça fesse. Le monde, il tombe à terre. Reste assis quand tu lis mes nouvelles, mon pote. Mon Paul, excuse. Fait que moi, là, il y a beaucoup de monde qui me disent « Hey, Raoul, t'as la mèche courte. » Je trouve ça blessant. Je veux juste vous le dire, là. Vous êtes quelqu'un de sensible. Écoute, t'es-tu prête pour une couple de nouvelles exclusives? Ben, on attend ça. On attend ça. Je t'aveugle de passer, moi, à un autre invité, là. Ben, écoute, tu vas voir que tu vas être content, mais tu vas rendu à l'autre invité. Mais avant, il faut que je te préventionne, OK, de quelque chose, là, Paul. Je parle souvent de sujets chauds, puis je voudrais pas que tu te brûles avec une intervention patinante, là, OK? Fait que s'il y a quelqu'un de sourd ici, là, qui lève la main, hein? Ben, hey, Paul, je vous... Monsieur Sauvé, on vous invite à aller dire là, vos nouvelles, là, parce que, tu sais, on a un podcast, on a des gens qui attendent, nous autres, puis on a déjà une pas pire intro, là. Ben, écoute, moi, là, pendant que je vous parle, là, Ouais. je regarde chez les Chicoines, puis il y a de quoi de louche qui se trame. Oh. Ça, c'est vos voisins, ça, j'imagine, là? Ça, là, c'est les voisins d'en face. Puis il y a de quoi qui se trame. Écoute, ça fonce un chirurgien de temps chez eux, là. D'après moi, ça fait toute de la fièvre. Moi, ce que je pourrais peut-être vous proposer, c'est d'aller faire votre enquête, puis on vous réinvitera éventuellement, là, peut-être. C'est quand la Trinité? D'accord avec toi, Paul. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis
juste avant de te laisser là, avec toutes ces informations-là, peux-tu te laisser avec un petit conseil technique? Oui, oui. Ben, on les prend toujours. Nous autres, on essaie de pimper notre balado. Fait que vos conseils sont les bienvenus. C'est ça, Oui. Je suis déçu, t'as pas de crayon. En tout cas, mais je te laisse là-dessus. Tant que tu dis comme moi, ça va bien d'aller. Alors, hey, merci beaucoup, M. Sauvé. C'est tout le temps qu'on a avec vous. Alors, tu sais, Si ça t'a pas dérangé, moi, ça m'a fait plaisir. ben, si vous avez des nouvelles intéressantes pour nous, je vous invite à nous rappeler. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dis-le, dis-le. Oh boy, hein? Avec Raoul Sauvé. OK, je pense qu'on est obligé vraiment de le réinviter, lui, François. Ben, pour vrai, c'est lui qui gossait là, sur le Messenger. Là, C'est ça, cette affaire-là, man. Je pensais qu'on en avait un de ce style-là en région. On est rendu avec 2, c'est ça, je je comprends. pensais qu'il allait nous chipper au moins une vraie nouvelle à se mettre sous la dent. Là, fuck all, le gars, il nous parle de son voisin. On inviterait les gens à ne pas suivre sa page Facebook, s'il vous plaît. Ne suivez pas sa page Facebook. Oui, C'était lourd, ça. Eh, bobo, hein? Hey, on inviterait. Qu'est-ce que tu penses, Sébastien, si on invitait nos Nos vrais invités. nos vrais invités? Alors, j'irai sans plus attendre là, avec Marie-Philippe Vachon, Stéphane Bisson, Lise Millette, puis Mimi Cummings, live from Ouais. Arizona. Hein? Yeah, USA. bravo tout le monde, merci d'être là. On Merci est content d'être de là. vous avoir. On a failli. Moi, j'ai eu peur d'être pogné avec l'autre Tarzouin pendant un an et quart. Ouf, une chance qu'on est là. Ça n'a pas été fait, ça aurait Ouais. pas été fait, ça. Mais c'est important la diversité des voix en information. Ah oui, t'as Oui, raison. oui, oui. Il y avait un petit côté à la semaine prochaine hein, dans notre ami. Es-tu en train de dire Raoul qu'il va être Sauvé. là la semaine prochaine? Non. Je non. vais, Il faut euh, non. on va essayer de l'éviter le plus possible. Au pire, on change le nom de notre podcast et on ne retrouvera pas. Là. Ouais, ça a l'air d'être un méchant moineau. Ça pourrait être à la crise prochaine. Peut-être, hein? C'est Une ça. fois par crise, c'est en On le masse. garde pour le COVID-20. Hey, en tout cas, c'est vraiment Fait que, cool François, à on tout le parle monde. avec elle. Ben, Parce qu'on parle en même j'étais temps. juste en train de dire là, que je trouvais ça vraiment cool là, que les gens se joignent à nous là, comme ça pour notre podcast, hein, surtout qu'on ne vous paye pas. Mimi, je pense qu'il est quand même assez tôt chez vous. Là, Ouais, là, il est 8 heures. 8 donc, heures, OK. ouais, Ah, pas trop grave. Non. ça va bien. Là. Ah, oui, ben d'ailleurs, oui, commençons. On commence avec qui, Sébastien, aujourd'hui? Ben, on peut commencer avec Mimi. Tu étais en train de commencer avec Mimi. OK, là. je vais là-dessus, Mimi. Écoute ça. Oh yeah. Wow, c'est cool, merci. Ça fait plaisir, Mimi. Puis, ben, on te l'a demandé dans le groupe, là, mais là, l'info se perdait. Là. Comment ça va? Là? Comment que ça se passe là, dans ton coin? Raconte-nous, là. Toi, tu es en Arizona actuellement. Ok. Là. Tu vis ça Ouais. de là. Pourquoi je suis ici, premièrement, alors que tout le monde est censé de rester, de rentrer au Canada? C'est que moi, je suis l'enfant unique. Et ma mère m'a eu tard dans sa vie, donc elle a 88 ans. Mhm. Elle est seule. Donc, moi, j'étais déjà censée de descendre ici pour 2 mois au printemps. Et mon billet d'avion, je partais de la maison le 8 mars. Donc, le 8 mars, il y avait, je pense que quelques cas de COVID-19 au Québec. Il y avait un cas en Arizona. Donc, je me suis dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, on en sait plus. Mais dans ce temps-là, je pensais que si je me lave les mains dans les aéroports, si j'ai apporté des lingettes antiseptiques pour la viande, que ça allait être correct. Probablement, si j'avais su le 8 mars que j'ai su le 11 mars, j'aurais peut-être changé d'idée. Mais je suis ici. Donc, je suis ici avec ma mère, mais en général, on va très bien. C'est super beau ici. En Arizona, ça va bien. Ben, ça va bien. Non, ça va pas bien. Mais c'est quand même, c'est pas New York. C'est moins dramatique que dans l'État de New York, par exemple. Oui, vraiment, comme j'ai des chiffres. En date d'hier, il y a 3000 cas de COVID-19. Et dans le comté de Yavapai, il y a 63. Donc, tu sais, en Arizona, il y a moins
qu'il y en a au Québec. Il y a combien de population en Arizona pour faire un comparatif, là? 7 millions. OK. C'est à peu près gros ressemble un comme le petit peu au Québec, dans le fond. Là. Tu sais, Oui, il y a des- ça ressemble au Québec. Mais OK. c'est vaste et c'est très espacé. Oui, On oui. est en campagne. Ah, OK. Mhm. Donc, on peut profiter de la nature un peu. Ma mère, elle a un beau side-by-side. On peut OK. sortir. Mais Mais comme ils ont tout fermé juste le 31 mars. Et même quand ils ont tout fermé, là, il y avait bien des choses qui étaient comme désignées services essentiels. Comme le golf, c'était un service essentiel. Ben oui. Les salons de pose d'ongles, c'était des services essentiels. OK. Donc, c'était un peu ridicule l'ordre du gouverneur. Mais ça s'est resserré un peu depuis ce temps-là parce qu'il y avait trop de monde qui chialait. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Mais le golf reste ouvert. ben, Ouais, ça, ça a l'air ça- que le président a joué. J'ai vu cette semaine que le président avait joué 15 fois au golf depuis le début de la crise. Pour Ouais, vrai? il fait juste Ah ça. oui. on voit Ouais, c'est notre invité Stéphane Bisson aussi, là, qui est très content parce que golf et manucure, c'est ses deux passions premières deux passions. aussi dans la vie. Donc, Il est content d'après comme moi, ça. il a hâte de te poser une question, mais sur une note plus sérieuse, Mivi, tu sais, t'as dit si tu avais su, mettons, ce que tu avais su le 11, soit 3 jours plus tard après ton départ, tu aurais peut-être changé tes plans, mais il doit y avoir quelque chose de rassurant pour toi d'être auprès de ta mère de 88 ans Oui, c'est pour sûr. watcher ça un peu parce que c'est pas la même situation, tu sais, c'est pas le même prise de sérieux aux États-Unis qu'au Canada. Là. Non, le monde ne prend pas ça au sérieux ici. Même tous les voisins que j'ai rencontrés, c'est sûr qu'on garde nos distances. Là. J'en ai une que son mari a le cancer, donc elle s'approche pas à personne, mais tous les autres voisins ici, ils parlent, ils s'en vont ici et là, ils se rassemblent, ils se parlent. Puis il y en a un qui m'a dit, ben, moi, je voulais pas qu'il m'approche. Là. Il est venu me voir. Puis j'ai dit, ben, on est en isolation. Tu sais, j'étais vraiment obligée de dire, ben, viens me voir, je veux pas te voir. Puis elle a dit, ah, ben là, ça, c'est exagéré, puis je ne crois pas à ça. Puis donc. Mais tu sais, je le comprends parce que tu vois, ici au Québec, notre gouvernement passe un message très, très, très Explicite, direct depuis plusieurs semaines. Oui. Puis il y a comme une pression sociale de vraiment respecter. Puis il y a même du monde qui font un peu une chasse aux sorcières puis qui disent ah, j'ai vu mon voisin, il y a eu de la visite, puis ils font des dénonciations, tout ça, tu sais. Mais ça. malgré ça, il y a encore du monde qui prennent ça un peu à la légère puis qui se permettent de faire des choses. Fait que j'imagine que dans un pays où le président dit oh, bon, c'est pas si pire, c'est comme une grippe, puis le lendemain, il change d'idée. Puis, tu sais, je veux dire, le message politique des leaders, il n'a pas l'air vraiment pas aussi clair qu'ici, là, tu sais. Donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'Américains qui doivent se dire bof, c'est pas si grave que ça, là. Le message est tellement pas clair. Normalement, je ne suis pas le genre de personne qui trouve ça important ce que les célébrités ont à dire. Mais dans ce cas, parfois, ils ont raison. Madonna a sorti il y a quelques jours un vidéo. C'est elle qui en a fait la production. C'était tout ce que Donald Trump a dit à propos du COVID-19 à partir du mois de janvier. Puis il dit, en février, il dit, c'est sous contrôle, c'est rien, calmez-vous. Il avait dit que c'était un hoax, comme un canular. Fake news, c'est démocrate, etc. Puis c'est marquant d'un jour à l'autre, il dit, c'est une pandémie. J'ai toujours pensé que c'était une pandémie avant que plein d'autres. Alors que la journée d'avant, il avait dit encore on va être correct, il ne se passe rien. Pourtant, c'est pas son genre. Il a comme fini par comprendre, mais je ne sais pas à quel point il prend ça au sérieux. Mais avec, je pense qu'il y a 500 000 causes. On a Lise qui avait un commentaire. Oui, bien, c'est ça. Avec maintenant plus de 500 000 cas, puis les États-Unis qui ont dépassé l'Espagne en termes de victimes, tout ça, les gens, ils n'ont pas réalisé ou ne commencent pas à dire, ben
ça commence à être sérieux, puis à rajuster un peu le tir, là. Légèrement. Mon voisin d'en face, il continue à aller où ce qu'il veut, mais il nous apporte l'épicerie de temps en temps. Alors, ça, c'est le fun parce que ma mère ne veut pas aller à l'épicerie, mais moi non plus d'ailleurs. Mais on est très bien équipés. Il est super gentil, le bonhomme, mais quand il nous apporte de quoi, on désinfecte tout ce qui a touché, on met nos masques. Puis, je peux pas vraiment m'en vouloir, mais lui, c'était vraiment un pro-Trump. Il croit vraiment à tout ce que Trump il dit. Il s'est bâti un garage, puis il a baptisé son garage Trump Tower. Vraiment, oui, c'est ça. Puis ça l'insulte que je sois devenue citoyenne canadienne. Il était déçu de moi de cela. Shame on Et you. même il a dit, il m'a dit que l'économie était, sérieux, il a dit, l'économie était plus importante que les vies des gens, des personnes âgées, parce que lui, OK, il est pro-vie à 100%. Mais j'ai dit, laissez mourir des gens, des personnes âgées, c'est pas pro-vie. Il a dit, ben, c'est quoi pro-vie? OK. De la conception jusqu'à la mort naturelle. Il a dit, ben, un virus, c'est une mort naturelle. Ah non. Donc, et là, j'ai dit, bon, on n'est pas capable d'avoir cette conversation. On arrête ça là, Jerry, parce qu'on ne sera pas d'accord. Il n'y avait rien à faire. Wow. Et est-ce que c'est Jerry qui se protège des serpents aussi? Oui, c'est Jerry. Jerry nous a Ah oui, c'est le appelés. même personnage. Malgré tout, il est tellement gentil avec nous autres, ça n'a pas de bon sens. Il nous appelle pour dire que les serpents à sonnette ont commencé à sortir, qu'il en avait tué 2 dans sa cour ce matin-là. Puis moi, j'ai la chienne des serpents à sonnette. On avait un problème de serpents à sonnette l'été passé. C'était débile. Mais il m'offre de m'apporter un pistolet dans lequel il appelle ça du snake shot. Je sais pas c'est quoi en français. C'est pas des balles, c'est des petites miettes pour tuer soit des serpents ou des oiseaux. Des balles de sel, mettons. Là, oui, et là, je suis en train de réfléchir et je veux-tu vraiment avoir un pistolet? Mais finalement, j'ai tellement peur des serpents sonnettes, pas vraiment pour moi, mais pour les 3 chiens qu'on a à la maison, que j'ai dit oui. Puis, mais je n'ai pas eu encore le pistolet, donc je sais pas si c'était ça. Donc, se faire mordre par un serpent à sonnette, c'est pas considéré comme une mort naturelle. Ah, c'est ça. Tu diras à Jerry, écoute, si t'as à te faire mordre, il faut que tu te laisses. Oui, il faut que tu te laisses aller. Faut que tu te laisses aller. Si t'es capable de te rendre à plaie, tu peux siphonner le poisson. C'est ça. Ah, boy. Mais c'est ça, on a vu, nous autres, de notre côté, dans les médias, on a vu qu'il y avait une augmentation importante des ventes d'armes aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde qui se sont dit, s'il y a une pandémie comme on voit dans les films de zombies, il faut que je protège ma maison, ma famille, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont allés s'armer, alors qu'on a l'impression qu'ils sont déjà pas mal armés, là, mais... Ils sont pas mal armés, mais j'ai lu ce matin qu'ils ont... maintenant, ils vont avoir du service au volant pour la vente d'armes. Alors, ils ont le droit maintenant de setuper comme une fenêtre ou quelque chose pour que les gens achètent leurs armes au service au volant. C'est peut-être ça, Sébastien. Je pense qu'on n'a pas ça ici, nous autres. Non, mais je pense pas. Mais j'étais outrée de tout ça, mais j'ai fait des recherches. Bon, il faut être comme équilibre dans la vie. Ouais. C'est quoi qui se passe au Canada? Mais ça a l'air que la vente d'armes au Canada augmente beaucoup aussi. Ben, il y a même en Abitibi, là, je me rappelle plus trop c'est où, Amos ou Rouen, il y a des gens qui disaient qu'il y avait c'est Amos, Aricana, Sport, nanana, là, ils ont enlevé les fusils d'un présentoir dans le magasin au début de la crise parce qu'il y avait des histoires de vol d'armes. Là. Les gens étaient en train de... Ouais. Ben, partout, en fait. Partout au Québec, puis même à Ville-Marie, puis Pro Nature aussi. En tout cas,
ils surveillent, puis même à Ville-Marie, il y a un gardien de sécurité qui surveille pour pas qu'il y ait de vol parce qu'il y a eu augmentation du nombre de ventes de munitions et d'armes en Ontario et en Alberta aussi. Ouais, Ah, c'est quelque chose, hein, quand même. Oui, c'est quelque chose. Je trouve Mais ça- c'est je ça trouve le ça- je trouve ça principe drôle. des armes pour les Américains, c'est de pouvoir se protéger en cas de Ouais. comme perte totale de Ah ouais. de gouvernement et etc. Mhm. Là, c'est la protection. Et je me rappelle, Sébastien, il y a plusieurs années, tu m'as posé la question, est-ce que tu penses que le monde devrait pouvoir s'armer? Oui. Et j'avais dit oui. Mais ça fait quelques années, j'ai complètement changé d'idée. Moi, je suis comme conservatrice reformée. Donc, Ben, tu vois, moi, toute j'ai ma... changé d'idée aussi, Mimi. Moi aussi, Oui, j'ai changé d'idée. Puis, quand je vois le monde qui se battent presque pour d'un papier, d'un paquet de papier de toilette, puis quelqu'un qui frappe un gardien de sécurité dans une cour de Costco, puis tout ça, je me dis, peut-être que je me sentirais plus en sécurité si j'avais une arme. Ah ouais, c'est une vraie réflexion, ça, Sébastien? Ben non, là, mais OK. j'ai écouté Rambo. J'ai écouté Rambo cette C'est semaine, ça. Rambo 5, The Last Blood. Puis d'après moi, c'est ton voisin parce que ça se passe en Arizona. Puis il a au moins Ah été oui, équipé ok. pour recevoir des méchants Mexicains. Mais tu sais, tout ça. les, Lui est prêt. c'est des, Oui, oui, lui, il c'est était des prêt. cycles, dans le fond. Nous, on a tendance à avoir peur de ça ou à être moins à l'aise avec les armes à feu parce qu'on vit dans une place hyper sécuritaire. Tu sais, je rejoins un petit peu ton Oui. point. Là, et si on habitait dans une place où ça brasse plus, peut-être qu'on sentirait le besoin de se Ouais, ouais. protéger. Là. Oui, puis tu sais, je fais des blagues avec ça, mais il y a quand même du monde qui sont un peu fous pareil, tu sais. Fait que je me dis des fois, moi, je suis pas le genre à barrer ma porte, là, ou je suis pas le genre à barrer mon auto. Mais peut-être que, tu sais, si il y avait une espèce de crise sociale intense, je me mettrais à barrer ma porte, puis je me mettrais peut-être Ouais. à. J'aurais peur peut-être pour mes enfants, ou, tu sais, on n'est vraiment pas là, on s'entend, là. Mais, en tout cas, J'espère qu'on ne se rendra pas là non non, plus. non, non. Ça reste assez sécuritaire en Arizona, pareil. Là, Ben oui. même si j'ai des voisins armés, donc s'il arrive de quoi, ils viendront nous protéger. Tuer le Les serpents virus, sonnettes, faut faire tuer le attention aux virus serpents avec un sonnettes. AK-47. Si les serpents sonnettes réussissent à s'armer, là, on va avoir un problème. Oui, c'est ça, mais ils sont déjà assez bien armés. Là. La première, il y a 3 semaines, moi, j'ai apporté mon chien et j'ai tellement peur que mon chien se fasse mordre par un serpent sonnette parce qu'elle n'a jamais vu ça. Donc, la seule et unique sortie qu'on a fait depuis que je suis ici, c'est d'aller rencontrer un dresseur de chiens qui donne des cours de serpent sonnette aux chiens. Wow. Parce qu'un chien, il est curieux ou bien il veut te protéger. Il va aller voir, il va aller attaquer le serpent sonnette. Donc, mon chien a suivi des cours de serpent sonnette afin d'apprendre à ne pas aller les voir. Ben, tu sais, Il maîtrise la langue, d'ailleurs. Pardon? Il maîtrise la langue aussi, maintenant. Oh, comme pareil comme Harry Potter. C'est ça, le serre-langue. Mais non, mais tu sais, j'imagine que c'est le même genre de domptage que les chiens de chasse là, ici, qu'il ne faut pas qu'ils maganent un canard, mettons. Là, ils apprennent aux chiens à réagir avec cet animal-là. Mais c'est tout à fait logique. Oui, c'est un peu. Moi, j'ai pas mis la vidéo sur Facebook parce que je l'ai trouvé vraiment triste dans le fond. Parce qu'il y a des gens qui vont m'haïr, là. Mais la seule et unique façon d'apprendre à un chien de ne pas aller voir un serpent sonnette, là, c'est avec le collier électrique. Parce que tu peux pas laisser le chien se faire mordre par le serpent. Donc, le chien s'en va vers le serpent, puis elle est allée direct, là, puis le gars l'a choqué, puis elle a fait « Hey! » Et là, ça m'a fait de quoi, là? Mais il ne pourrait pas inventer un genre de serpent mettre robot que lui donne un choc électrique? Il me semble que ça serait plus cool, ça. Ah, j'avoue, hein? On va Peut-être, je inventer sais ça. pas, là, mais... ouais, c'est ça. Mais que... il était obligé de le faire une fois, puis après ça, elle voulait rien savoir du serpent parce que lui, il avait un vrai serpent sur place. Là. OK. Puis ça a l'air que ça avait été dégriffé, ben pas dégriffé, mais il avait enlevé Les dents. les fangs.
Ouais, les dents pour pas qu'il morde le chien, mais c'était un vrai. Ah, Fait ouais. que mon chien est en sécurité maintenant parce que, ben, j'espère, parce qu'elle a suivi ce cours-là. Mais ça m'a fait un pincement au cœur, mais en même temps, je suis un peu plus à l'aise parce que l'été passé, on avait un problème atroce. Là. Il y avait des serpents-sonnettes dans la cour presque tous les jours. Là. Wow. Oh. Ouais. Hey, tu nous fais voyager, Mimi. Mais Oui. c'est vraiment exotique cool. quand même, hein? Mais ça. Moi, les seules créatures qui se promènent sur ma course, ben, ils se promènent pas, là, mais c'est des petites créatures brunes que mon chien a semées durant l'hiver, là, que je commence à trouver dans ma cour. Ils mordent, mais c'est moins pire là, comme réaction. Là. Ah, OK. C'est bon. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mimi. C'est vraiment intéressant de Merci. t'avoir. Est-ce que tu On, restes avec nous pour le reste de l'émission? Ou... Oui, sûrement. Hey, j'ai vu on aimerait passer peut-être la... avoir des nouvelles de toi dans une couple de semaines, là, pour voir un peu si tout se passe encore bien. Fait que on te rappellera dans une couple de semaines. Pas de problème. J'ai vu ta mère, Mimi, passer en background en arrière. Oui. Là, j'ai voulu Elle m'a starter la apporté mon chanson café. de j'ai voulu starter la chanson de Darth Vader, mais t'étais aligné sur quelque chose Bon, là, hors d'intéressant. contexte, ça va être un peu perçu bizarre par nos auditeurs. François. Ah, c'était une blague. Oui, mais on l'avait dit avant l'épisode. Le monde, ils ne comprennent pas le contexte, François. Fait que tu nous Kylian, faut que tu nous rajoutes ça. Tu nous portes-tu l'invitation de Lise ou de Marie-Philippe? On y va avec qui? Lise ou Marie-Philippe? Y a-t-il une volontaire? Les Pas deux non. font signe que non. Ça me dérange pas. Ah, OK. On y va avec Marie-Philippe. OK. Je t'ai On garde Lise pour le dessert. On garde Lise pour le dessert. Avec sa surprise. Alors... Marie-Philippe Vachon. Oh, Oh, wow. yeah. Hey, y a quasiment un petit peu de Post Malone là-dedans, on dirait. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, vu que On j'ai pas filait bien. j'ai pas les nouvelles références, là, je trouvais que ça faisait un peu Beastie Boy, là. Ah ouais, OK. Ouais. Moi, j'ai pas cette référence-là, François, désolé. Non? On n'est pas de la même Hey, comment ça génération, va, hein. Marie-Philippe? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Ah oui, ça va de mieux Moi, en j'ai mieux croisé depuis qu'on sait Marie-Philippe qu'on a pas de l'autre fois. serpent à sonnette. J'ai croisé Marie-Philippe l'autre fois là, à la boucherie du Brac. On Oui. s'est tenu à 2 mètres de distance. Ouais, on s'est dit salut en se mettant la main devant la bouche. Oui. On était correct. Ouais, vous êtes des étudiants sages, vous respectez les consignes. Oui, ben non, mais en Exactement. tant que vedette paroissiale, hein, on donne l'exemple Oui. aux citoyens lambda de la C'est vrai, salle. c'est vrai, vous êtes Ah sous le ouais. regard de n'importe quel média qui Ouais. pourrait passer par là. Nous autres, entre Exact. Dupuis et Tachereau, là, est-ce qu'on est connus? Parce qu'on est avec Marie-Philippe Vachon, pour les gens qui ne la connaissent pas. Marie-Philippe, c'est une kinésiologue, hein, c'est ça? Hein? Exactement. Puis on lui a demandé de venir nous donner des conseils, mais on la connaît aussi parce qu'elle est impliquée quand même pas mal. La Marie-Philippe a fait de l'impro. Puis moi, j'ai vu ton vidéo récemment là, où tu as repris une chanson d'Éric Lapointe. Hey, puis, tu chantes pareil, hein? c'est- T'as vraiment, Ah ouais. Vraiment la Même même affaire. voix. vraiment la même Oui. voix. C'est N'importe ça. quoi. C'est ça, bravo. C'était vraiment magnifique. Fait que c'est ça, nous autres, François, lui, sûrement pas, parce qu'il y a un petit frame de chat, il y a un métabolisme différent du mien. Mais moi, je mange puis je bois comme un cochon depuis 30 jours. Là, il faut vraiment que je commence à penser à ma santé puis à faire un peu d'exercice parce que je vais péter. Je Surtout vais que prendre Sam Saron nous a quelque part. lancé le défi à la fin du confinement d'être capable de faire la split. Moi, Ouais. moi je travaille ma Ouais, souplesse. Sébastien, lui, il travaille la gravité pour essayer de la faire. Moi, que ça veuille plier ou pas, ça va plier, je te le dis. Fait que c'est ça, on t'a demandé de nous faire un genre de petit programme d'exercice. Puis, tu penses-tu que c'est possible de faire ça, mettons, à la maison? J'espère que oui, sinon ça va être long en tabarouette, l'émission. Hein. Il n'y a rien qui est possible de faire avec ça. Mais oui, en fait, Ouais, c'est ça. ben, tu sais, on va y aller avec la base. Mettons Oui. qu'on va faire de l'activité physique dans une maison, il faut commencer par quoi? Premièrement, il faut se trouver un coin dans la maison où vous ne serez pas trop dérangé, pas trop déconcentré, puis assez de place pour bouger, pour pas briser l'urne de Sans ta briser la grand-mère. vaisselle. Ouais, c'est Exactement. ça. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, il faut céduler tes entraînements. Parce que si tu dis « Ah, je vais m'entraîner tantôt. Ah, je vais m'entraîner tantôt », ça va pas marcher. Il faut que tu dises Ah, « c'est ça OK, que je à fais, chaque lundi, je vais m'entraîner à midi. De midi à 1h, je m'entraîne. » Fait que si Moi, tu cédules d'habitude, ça- je me cédule bien. Je me dis toujours demain.
Ouais. Puis on dirait que le lendemain, je me dis, ben, demain finalement aussi. Tu sais, fait que c'est peut-être Ouais. pas bon ça demain. Il faudrait peut-être que je mette une date fixe. Ça serait mieux. Parce que la procrastination est un ennemi dans, Ouais, ce que tu dois dans le retenir, là, confinement. c'est que demain est toujours le lendemain de demain. Ah, Exactement. Fait qu'il faut y aller avec aujourd'hui. En note, celle-là. et boy, je vais saigner du nez encore, là. Je le sens. Fait que, mettons, je me dirais, exemple, après-midi, je dis-tu, mettons, à tous les jours, ou 3 fois par semaine, ou les jours en I, comme ça, le dimanche, au moins, je peux prendre un break. Comment ça marche, là? Ben, je conseille, pour commencer, 2-3 fois semaine. C'est Ok. comme ça, c'est quand même assez réaliste. Ça te décourage pas trop non plus. Puis c'est ça. Fait que tu dis, mettons, les lundis, mercredis, vendredis, de midi à 1h, je m'entraîne. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je m'entraîne. J'ai pas d'excuse. Pas de tricherie, Ok. on le fait. OK, midi à 1h, tu dis? C'est parce que moi, je dîne d'habitude à cette heure-là. Tu Tu pourrais-tu le faire de dîneras à 11h à midi, mettons? Oh, ouais. Tu peux mettre Ok. l'heure que tu veux, Sébastien. Non, mais c'est parce que je vais avoir des vrais conseils, parce que l'autre fois, j'avais assez de... Je m'étais dit, je vais le faire à 1h, mais je venais de manger, j'avais comme un peu mal au ventre. Je me suis dit, je vais le faire demain, finalement. Fait Ça, qu'avant de c'était pas manger, bon. idéalement. OK. Puis idéalement aussi, c'est capable de trouver un objectif. Pas juste dire, hey, je veux perdre du poids. C'est de trouver quelque chose que tu veux vraiment faire. Comme là, toi, tu as un objectif, c'est de faire la split d'ici la fin du confinement. Ouais, Le désavantage avec motivé. ça, c'est qu'on ne sait Ouais. pas c'est quand la fin du confinement. c'est Fait que ça, tu c'est devrais ça. dire une date. Oui, Sébastien, Ok. là, Mettons, 1er juin, je vais faire la split. Penses-tu que j'ai. c'est réaliste, mettons? Penses-tu qu'un être humain, mettons, dans une mauvaise shape, peut faire la split au bout de 5 semaines? Ou, Si tu es assez Volontairement? consistant, oui, Oui? ça se fait. Ah Oui. ouais, OK, cool. OK. Moi, À moins que ce Sébastien, soit vraiment un 2x4, là, mais t'as fêté ton anniversaire de mariage dernièrement, puis en regardant tes photos, moi, je pensais que tu avais le projet de rentrer dans ton saut de mariage. T'as C'est vu pour dire, ça je suis que gros, toi, même? c'est pour ça que tu prenais du poids. T'es en train comme de dire que je suis gros, là. C'est ça Non, que non, tu je suis en dis, train de hein? dire que t'étais gros à ton mariage. Toi, tu m'énerves, petit Chris. Non, mais c'est dans le passé, là. J'insulte pas toi, j'insulte toi en 2012. Ouais, en tout cas. 2010. Je vais sûrement avoir les mêmes cheveux, en tout cas, qu'à mon mariage. Je sais que j'avais les cheveux frisés. Je me suis Rythme-moi. rendu Oui. compte que c'était humide à Cuba dans ce Tu temps-là. frises-tu naturellement ou. Ben oui, hein, c'était pas des bigoudis, toujours bien, là. Ben, je me dis peut-être, je sais pas, le monde il faisait ça. là. Bon, arrête d'interrompre Marie-Philippe. Moi, je prends des notes. Ouais. Moi, je suis sérieux, là. C'est Moi, bon, pour moi, là, j'arrête. c'est un vrai projet, cette affaire-là, là. Fait que j'aimerais ça que si toi, tu trouves ça niaiseux, que tu laisses la professionnelle s'exprimer, s'il vous plaît. T'as raison, Vas-y, je. Vas-y, Marie-Philippe, je t'écoute. Moi, je prends des notes. donc, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de savoir quoi faire. Parce que si Ben tu oui. fais n'importe quoi, n'importe comment, une fois de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que, idéalement, si tu as un programme ou une routine que tu fais pendant 2-3 semaines, toujours la même chose, c'est mieux. Si c'est personnalisé à toi, c'est encore mieux, parce que c'est vraiment personnalisé selon tes objectifs. Puis si tu as des blessures ou des douleurs, ben ça va pouvoir t'aider en même temps pour ces problèmes-là. OK. Mais là, tu nous as préparé un programme qui n'est pas vraiment personnalisé, mais c'est quand même assez général. On peut commencer avec ça, mettons? Oui, pour te remettre un peu en forme, ça peut t'aider. OK. C'est comme un espèce de début, mettons, là, que tu nous as proposé. Ouais. Ben, OK. Puis dans le programme, j'ai mis plusieurs variantes, plus faciles ou plus difficiles, tout dépendant de ta forme physique. Ah, cool. J'ai hâte de voir ça. Euh, On est bien quand François arrête de parler, as-tu remarqué? C'est vrai, t'as raison. Tout à coup, l'émission devient intéressante, c'est bol. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que tu aies honte si tu ne sais pas quoi faire. Tu sais, il y a des gens qui se font ça dans leur vie. Tu sais, moi, demande-moi pas de changer tes freins de voiture. Je ne vais pas être bonne dans ça. Mais faire des programmes d'entraînement, remettre des gens en forme, ça va. Fait que, tu sais, puis il y a une panoplie de ressources en ligne. Tu vas sur Google ou sur Pinterest, tu tapes programme d'entraînement à la maison, puis il va t'en sortir 500. Fait que, Ouais, Faut mais juste il que faut tu choisir. Il fasses faut en ça. choisir un après, c'est compliqué, là. exact. OK. Fait que c'est là que tu peux consulter quelqu'un de professionnel comme moi ou comme n'importe quel kinésiologue ou entraîneur certifié, que là, il va pouvoir vraiment te faire un programme personnalisé selon tes objectifs. Fait que si je récapitule, c'est quoi les 5 points que j'ai dit? Il faut trouver un endroit, Mhm. un moment réservé, un objectif, un bon programme, et demander de l'aide si tu as besoin. Wow! Hein? C'est quand même cool. Moi, je suis content parce que j'avais peur qu'on n'ait pas de top 5 dans cette émission-là.
Hey, on a un message là, qui vient de rentrer. Là. En même temps, on a un Stéphane Ringo Bisson qui se demande si être sur le gros nerf, c'est une bonne manière de rester maigre. Ben, je pense que oui, moi, à le regarder. Oui. Je pense que oui. Oui, mais pour le stress, pas tant, non. Ah, Mais ça fonctionne. Parce que Regardez c'est bon. la silhouette. Oui, ça fonctionne. Oui, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça, la silhouette, là. Ouais, parce que ton t'en cœur doit dedans tout de la encrasser. silhouette qui- Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, ça, c'est Wow. moi, ça, moi, hein? Oui. Le gars du dépanneur, qu'est-ce que tu veux? Je m'en Hein, souviens je me déjà dis- plus, moi. Moi, on dirait que je fais l'agressif depuis qu'on parle de faire de l'exercice. Ah, depuis que je t'ai bitché Ça sur va ta photo de remarquer. mariage, là, ben, t'as changé, Sébastien. T'es rendu On coquille. dirait que. Ouais, on dirait que là, j'ai plus de fun pas en tout depuis qu'on parle de ça, finalement. OK. Ah, oui. Ça devrait être assez pour te motiver à faire de l'exercice cet après-midi. Moi, j'ai déjà été capable de faire des push-ups. J'ai été capable de faire ça, moi. Ouais, mais Seb, t'as déjà toi, été un courseur, là, un jogger, je sais pas comment que vous appelez ça. Oui, là. ben oui, j'ai déjà fait un marathon même. Ben oui, Mais tu sais, je te donne un exemple, là, j'ai déjà réussi à faire 100 push-ups, tu sais, en ligne. Dans la même Puis, année. dans la même journée, même, dans Oh, d'une ok. strip, tu sais, 100 push-ups. Mais là, j'ai arrêté. Là, j'en fais 10, puis j'ai le goût de vomir, puis je me sens plus les bras, tu sais. Fait que là, je me dis, j'ai tout fait ça pour rien, tu sais. Je vais-tu recommencer à faire des push-ups, puis ça vient. Aussitôt que j'arrête, tu sais, on dirait que aussitôt que tu arrêtes, tu repères tout que tu as gagné, tu sais. C'est déprimant, ça, non? Ça veut dire Ben- que si je recommence à faire des push-ups, il faut que j'en fasse toute ma vie, tu sais. C'est ça que Ben, ça veut dire, hein? Effectivement, si tu arrêtes, ça se perd rapidement. Mais si tu recommences, ça se reprend plus rapidement que la première fois que tu l'as fait. OK. Ah oui? mettons Fait que que si ça l'aurait j'arrêterais pris- souvent, mettons, si je commencerais puis j'arrêterais souvent, à un moment donné, ça serait comme flag, là, même, je rembarque, puis ça? Oui et non. Mettons que la première fois, ça t'a pris 2 mois faire 100 push-ups. Là, la Ouais. deuxième fois, ça va peut-être te prendre genre 1 mois et demi. Non, mais je vieillis aussi entre les deux, fait que je pense Ouais, que il y a ça ça. s'annule, finalement. Fait que c'est ça. Ouais. Ça dépend de Ben, quantité de bière. Bon, après ça, y a-tu des substances illégales que je pourrais acheter qui pourraient m'aider, mettons? Probablement, tu ne demandes pas à la bonne personne. OK, parce qu'il me semble que Sébastien, les il monde va qui sont absolument gros, ils prennent tous aplatir des la shakes. courbe. Ah, faut Ouais, aplatir mais- la courbe, c'est ça. Ouais. Parce que, mettons, je me ferais un shake, ça m'aiderait-tu, tu penses? Ben, ça dépend de ce que tu mets dans ton shake. OK, on se Mais- reparlera de bord tout à l'heure après l'émission. Je vois que tu veux pas m'en parler. Ou l'autre technique, ça serait que Une quelqu'un me gaine. prête un gun à ma blonde, puis que ma blonde elle me dit avec le gun, fais-moi 100 push-ups. Peut-être que je réussirais Ouais, aussi. ça pourrait fonctionner. OK. Mais Peux-tu tu sais, me trouver souvent, des les- idées originales. Les excuses des gens, c'est ah, mais là, je suis à la maison, j'ai aucun équipement, je peux pas m'entraîner. OK, je vais faire une petite liste de qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, mais qu'est-ce qu'on a besoin à la maison. On peut avoir besoin d'un mur, un plancher, un divan, une chaise, un comptoir, des cannes, ouais, Ouais. même un sac de farine. On a tout ça à la maison. Non, on n'a Ah, plus une pénurie de sacs de farine. c'est On vrai. commence Un pas à sac tordre de le fer sucre. dans le Un plaid. sac de patates. un sac de patates, un enfant, des animaux, tout ce que vous voulez. Ah ça peut oui. être- Tu sais, il y a plein d'exercices que tu peux faire juste avec ton propre poids de corps. Fait que plus t'es lourd, ben plus c'est dur. Fait que plus c'est efficace. Bon, tu vois, bon, ça me fait quelque chose de positif, là. François, rajoute rien. Non, mais j'étais sous ce C'est lancer ça, là, lui. là. J'étais sous ce lancer là. François, il fait des push-ups, lui, inversés, avec une main puis un doigt, tu sais. Moi, j'ai fait ça en secondaire 4, le dernier coup, des push-ups. Des push-ups? Non, Ah moi, ouais? moi, pour vrai, je suis pas gros, mais je fais absolument rien pour être pas gros. Je me dis à un moment donné, ça va me Ouais, rattraper, mais c'est ça, faut j'imagine. pas non plus se penser que vu qu'on n'est pas gros, on est en bonne forme physique. Parce que j'en connais plein qui sont gros de même, mais qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes pulmonaires, qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes de posture, qui ont des problèmes un peu partout. Fait que, tu sais, c'est pas juste le fait d'être mince qu'il faut regarder, c'est vraiment le fait d'être en forme. D'être en forme physique selon ce que tu veux faire. Ben, moi, je niaise là-dessus. Là. Tu sais, j'étais pas mal plus sédentaire avant, là, en ayant 2 petits bonhommes qui déplacent beaucoup d'air. Tu sais, à les suivre, à faire des activités avec eux autres. Je suis comme dans une passe de ma vie, moi, où je bouge beaucoup. Je fais beaucoup de vélo, beaucoup de marches. Tu sais, on pèle dehors, on fait un paquet d'affaires. Mais c'est clair que aussitôt que mes enfants vont se mettre à faire le truc sur le bar, moi, je vais recommencer à rester assis sur ma chaise. Ah oui. Ben, toutes Ouais, mes c'est la passions version sont, ils se vivent assis sur une chaise.
Fait que c'est Ouais, c'est plate. plus dur de jouer la guitare en courant sur un tapis. J'avoue, oui. Oui, effectivement. Hein. Ouais, moi, je me suis mis à la flûte. Là. J'avais acheté en voyage un genre de. Je sais pas si vous la voyez, là, mais c'est un genre de C'est ça clarinette que tu avec un jouais l'autre tuyau de fois. plastique. Puis il y a vraiment une anche au bout, là, comme une clarinette. Tu sais. Puis le gars qui me l'a vendu dans un marché quelque part en Californie, t'aurais dû voir le son qu'il y avait là-dedans, c'était hallucinant. Tu sais. Là, moi, ça ressemble plus à un nappot à canard quand je souffle dedans. Puis je me suis rendu compte que c'est cardio, ça. Ouais, Je fais à peu parce près que souvent, tu 3 vas notes souffler là-dedans, beaucoup trop man. Je fort. t'ai soufflé, je vois des points noirs, je suis étourdi, il faut que je m'assise un peu, tu sais. Fait que là, je me suis peut-être un signe aussi que là, Je faut que sais je pas, fasse moi, si c'est prendre ta un peu ma flûte. santé en vie. Je sais pas si c'est ta flûte qui est cardio ou toi qui l'est vraiment pas. Mais ça, Sébastien, Ben tu oui. pourrais demander à ma mère Jocelyne, elle va pouvoir te donner des conseils avec Ah, ça ton serait instrument tellement hot. inconnu. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il y a une question de bouche là-dedans, de technique, là, tu sais, là, c'est Ouais. pas juste souffler le plus fort possible non plus, je Non. pense. Là. OK. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne idée, ça. Je vais prendre ça en note aussi. Hey, tu me donnes Puis, plein de bons conseils. est-ce que vous voulez que je vous dise quelques petits avantages qu'il y a à faire de l'activité physique? Ben oui, Vraiment. essaie de nous convaincre. Ok. Là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, là, parce qu'il y en a encore plus. Là. Mais diminution et prévention des douleurs lombaires et dorsales, et bien d'autres douleurs aussi. Amélioration de la posture, diminution du stress, c'est pour toi, ce Ringo. Ouais. Meilleure santé mentale, amélioration de la qualité du sommeil. Santé mentale et pour de toi, l'humeur. François. Ouais, C'est exact. tout pour moi. Ils sont dit que tu me parles à moi, Marie-Philippe. Meilleur contrôle au niveau du poids, augmentation de la flexibilité et des amplitudes de mouvement, amélioration de la santé pulmonaire et cardiaque, calmer son esprit et ses pensées, aider à diminuer les maux de tête et migraines, amélioration de la pression artérielle, amélioration de la santé des os, stimule le système immunitaire, surtout en ces temps de crise, c'est important, diminution des risques de blessures, diminution des risques d'être atteint de différents types de cancers. Bref, c'est une pilule qui n'a pas d'effet secondaire. Hey, c'est quasiment aussi génial qu'un régime C'est cétogène. bien hein. dit. Ouais. Quasiment plus, même. Wow. Puis, ça coûte pas cher. Ben non, c'est juste, Hein? t'as besoin de rien. Tu pourrais faire ça tout nu Ouais. chez vous si tu veux. Bon, tu vois, mais en tout cas, on ne souhaite pas ça à personne. Hey, moi, j'ai une question. Ben, Y a-tu des gens. Tu sais, tu peux-tu faire trop d'activité physique? Tu sais, j'ai entendu Ben- parler, des fois, il y a des gens qui font de la course puis en font comme un peu trop puis je sont en pense que train de t'es se pas rendu bouffer. là. T'es pas à risque, François. Non, là. c'est une vraie question, Sébastien. Là, tu sais, ça a l'air qu'il y en a qui deviennent là, quasiment là, à ronger le muscle, là, à faire trop d'activité physique parce qu'il y a de l'excès dans tout. Là. Exact. C'est sûr que si on en fait trop, par exemple, la course à pied, si t'en fais trop, vu qu'il y a toujours des impacts à chaque fois que tu cours, c'est plus dangereux pour tes chevilles, tes genoux, tout ce qui est articulaire. Fait que c'est sûr que tout ce qui est trop ou pas assez, tu as des effets négatifs. Si tu t'entraînes 6 heures par jour à tous les jours de la semaine, ça se peut que ton corps lâche à m'amener. Mhm. Mais tu sais, tu t'entraînes 1 heure, 3-4 fois semaine, tu devrais pas avoir de problème. Ça, 1 heure, mettons, 3-4 fois semaine, c'est un programme qui a de l'allure pour se tenir en forme. là. Tu sais, Oui. j'imagine que la constance aussi, Oui. tu sais, c'est important là, de ne pas faire, mettons, je vais maigrir, je vais passer 6 mois comme un défoncé, puis après ça, j'arrête. Petit train va C'est ça, loin. ben, tu sais, mettons, si on compare au mois de janvier, il y en a qui viennent s'inscrire pour l'année, mais qui viennent 3-4 fois dans la même semaine, après ça, ils se tannent et ils viennent plus. Fait que, tu sais, vraiment, le truc, tu fais une évaluation, par exemple, avec moi, si tu viens au gym, je te fais un programme d'entraînement, tu le suis. Parce que là, tu vas avoir des choses de préétablies. Alors que si tu viens juste t'entraîner, OK, j'arrive au gym, je vais faire un peu de tapis, je vais faire quelques machines, des étirements, puis je m'en vais. Mais si tu as quelque chose de préétabli, tu as une routine, tu as plus de chances que ça progresse dans le temps. Ça se peut-tu que, là, c'est vraiment juste une observation personnelle, mais ça se peut-tu que faut que tu t'offres au moins 3-4 semaines pour commencer à voir des effets positifs, puis que là, tout à coup, là, c'est plus facile de s'encourager. On dirait que les 3-4 premières semaines, c'est les plus toughs parce que tu as des petites courbatures, puis tu découvres des muscles que tu avais oublié qu'ils existaient, puis tout ça. C'est-tu juste moi, ça, ou ça Non, fait du sens? c'est vrai. Souvent, je dis à ceux qui commencent, le premier mois, c'est le plus difficile. Par exemple, si tu as des douleurs ou n'importe quoi, des fois, les douleurs peuvent augmenter ou rester stables. Mais la plupart du temps, après 1 mois, des fois même avant, là, tu vas voir que tu vas avoir moins de douleurs, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas mieux dormir, tu vas tout voir les bénéfices qui vont commencer à rentrer. Et puis, j'ai une question en lien avec ça aussi. Mettons, tu
t'as 43 ans, t'es pas gros, t'as fumé toute ta vie, t'as vécu du stress parce que t'as beaucoup d'enfants, puis tout ça. T'as-tu 43 ans, toi, François? Non, non. Mettons, tu sais, il peut y avoir un danger de se mettre à s'entraîner vite, tu sais, parce que t'es quelqu'un de bien sédentaire, t'es quelqu'un qui n'a pas d'habitude, puis là, tu te dis, je me donne là-dessus, tu peux-tu faire une crise de cœur, mettons, parce que tu as décidé de t'entraîner Si là. Mais ça, c'est une mort naturelle, je pense que c'est correct, ça. Ah, Mimi, c'est ça? Pour Jerry dirait c'est bon, demain ça passe. Ça ressemble à ça, oui. Si tu n'as pas d'antécédents dans ta famille, tu es moins à risque. C'est sûr que si tu commences à courir un marathon et que tu t'es jamais entraîné de ta vie, c'est peut-être pas la meilleure idée que tu as eue. Mais si tu commences progressivement, tu sais, il y a des personnes qui ont commencé à s'entraîner à 80, puis ils vont super bien, puis même leur vie s'est améliorée. Fait que puis jamais trop tard pour commencer, ça dépend juste comment tu vas t'entraîner. Parce que on entend des histoires de bonhommes qui s'inscrivent au hockey là, parce qu'ils veulent se remettre en forme là, quand les enfants sont plus vieux. Là, ils ont ça, genre 45 ans, ils se défoncent sa patinoire puis ils pètent une crise de cœur après 2 chiffres. Ouais, mais donc... c'est l'exception, là, peut-être. Mais là, pas tant que ça, on entend. Il y en a des au fois, moins dans un par marathon, année. il y a une personne qui décède, là, tu sais. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait 20 000 participants dans ce marathon-là, tu sais. Mais c'est sûr que si tu n'as jamais pensé bougé de Jerry, ça. Que tu commences à t'entraîner, par exemple, au hockey d'une manière très intense, oui, tu as plus de chances de voir peut-être une crise de cœur, mais c'est pas la majorité de ce qui va se passer aux gens dans les... Oui, c'est une belle phrase. Ça. Non, mais on place les mots dans l'ordre, c'est super. On joue au Scrabble aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il faut juste que tu commences en montant tranquillement. C'est sûr que si tu fais tout de suite, ton corps va être... Il va pogner un choc. Puis tu as plus de chances qu'il t'arrive des choses désagréables. Hein, puis dans un autre, c'est vraiment intéressant tout ça. Dans un autre ordre d'idée, tu fais partie de la SLI, hein, la salle ligue d'improvisation. Vous êtes arrêté comme les autres parce qu'on n'a pas le droit de faire d'événements publics. J'ai vu que vous avez, on peut peut-être inviter les gens là, en terminant à aller voir votre concours. Vous pouvez aller voir, c'est ça, sur la page de Facebook de la SLI. On partage nos différents lip-sync battles. Donc, à date, on est 5-6 à avoir participé. On attend peut-être une 8-10, fait que vous pouvez aller voter pour vos performances. Comment vous avez trouvé les lip-sync et les concepts de ça. Ben, c'est vraiment génial. Vous avez tout le temps des bonnes idées, puis c'est tout le temps dynamique. Puis tantôt, dans ta présentation, tu as utilisé les mots « n'importe quoi ». Je sais pas qu'est-ce que tu disais. Je pense que tu disais que tu peux faire de l'exercice avec n'importe quoi. Puis là, c'est sûr que dans ma tête, j'ai entendu « n'importe quoi, je t'appelais dans la nuit ». Et là, tu sais, tu te dis « ah non, il y a comme une espèce de virus qui m'a rentré dans la tête. » Là, tu vas toujours juste voir ça en me regardant. Oui, c'est ça. C'est la pointe. Hey, c'est pour ça que je l'ai appelé Marie-Philippe Lapointe. Je suis sûr que c'est pour ça. Parce que j'avais fait un premier jingle, puis je disais Marie-Philippe Lapointe, puis là, j'ai changé ton nom de famille dedans parce que... ça se peut, pour vrai. Juste avant de finir, j'aimerais ça dire quelques ressources qu'il y a en Abitibi-Ouest. Ben oui, vas-y. Pour, une chance t'es là pour nous ramener, toi. Ben ouais, vas-y, on t'écoute. Décorum. Donc, le Gym Oxygène Plus, pour lequel je travaille, il va possible d'avoir des entraînements personnalisés. Puis on va bientôt sortir notre horaire de cours en ligne, fait que vous pouvez venir vous inscrire. Sinon, il y a le studio Aerostep aussi que vous pouvez regarder pour leurs cours en ligne sur leur page Facebook. Il va y avoir des cours, mettons, comme ça, par vidéoconférence où on va suivre quelqu'un, puis il va... Ah, c'est cool, ça, quand même. C'est peut-être un peu plus motivant. Gym, pour les autres, je ne sais pas. Mais pour le gym, ça va être avec Zoom. OK. Des fois, c'est peut-être plus motivant de faire ça que de le faire tout seul dans ton sous-sol. Le 8e rencontre Zoom pour toi, Sébastien, mais celle-là, ça va être moins plate. moins Zoom, là. Fait que, sinon, il y a le centre d'entraînement Le Box aussi qui font des entraînements en ligne. Puis avec le yoga d'Ariane La Douceur aussi, que j'ai vu qu'elle offrait des cours en ligne. Sinon, je vais mettre ces ressources-là sur votre site, les gars? Oui, c'est ça. On va mettre ça dans la description sur notre site. Puis aussi sur YouTube, là, dans les détails. Là. J'ai vu ce programme aussi que tu nous as fourni. Là. François, on est rendu hot. Là. On a un programme, Les Survivants. C'est malade, là. C'est malade. C'est hot, là, tu sais. Vous voulez survivre? Faites notre programme. Mais juste pour rajouter à la liste de Marie-Philippe, là, il y a aussi Jérôme Lebel.
et oui, c'est vrai. qui en fait là, sur Facebook. Il est professeur d'éducation physique à Palmarol. Palmarol. Puis il fait des petites vidéos là, pour faire bouger les jeunes aussi. Fait que des fois, pour vos enfants, Mhm. ça peut être super. Je savais pas que les Ouais. profs d'éduc connaissaient quelque chose là-dedans, moi. Ouais, mais Jérôme, c'est pas la même chose, là. Ah, il est spécial, Jérôme. Il Ah vient de ouais. Palmarol, c'est pour ça. OK, C'est ça, c'est... c'est- Ouais. Et C'est voilà. vrai qu'ils sont spéciaux à Palmarol. Très cool. Hey, merci beaucoup, Marie-Philippe. Plaisir. C'est vraiment Hey, intéressant. on a bien fait de l'inviter. Oui, Ça serait bon pour toi, François, de l'écouter, là. Tu d'écouter, déjà, hein? François? d'écouter le podcast ou le... Non, écoutez ce que vient de dire Marie-Philippe, puis de l'appliquer maintenant, là. OK. De Hein, bouger j'aimerais un ça, petit peu moi, plus. qu'on puisse te garder longtemps avec nous autres, François. Oui, Commence ben, à je vous... t'entraîner, je dis ça à la fin du podcast. Parce que Parfait. sinon, là, tu te rendras pas à mon âge respectable. Là, parti Oui, comme t'es non, mais là. j'avoue, t'as raison. T'as-tu vu, je commence déjà à me bercer sur ma chaise. Je me dis... Oui. je Mais on commence dirait à... qu'on a Non, le mais elle goût m'a de- dit... Moi, elle m'a quand dit- j'écoute Marie-Philippe, ça me fait le même feeling que quand j'écoute un film de Rambo. On dirait que j'ai le goût après ça là, de me mettre en action, là, tu sais, aller faire des push-ups, des, je sais pas quoi, des squats. Tirer du gun. Moi aussi, un peu. Là. Le fun, pareil. En tout cas, j'ai emprunté les Nerf guns à mon fils. Il les prend plus bien, de toute façon, depuis une dizaine d'années. Il y a des nerfs. C'est cool. Hey, c'est le fun, ça. Oui. Chanceux. Hey, est-ce Oui. qu'on passe à notre prochain invité, Oui. Sébastien? Oui. Alors, j'accueillerai sans plus attendre. On est très content de l'avoir avec nous aussi, Madame... Lise Miette, Lise Miette, Lise Miette, Lise Miette. C'était langoureux. Ben oui. Oui. Salut, Ben, Lise. Bravo pour tes jingles, François. Ben, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à Oui, faire bravo. ça. J'essaie de me donner Une une chance qu'il y a limite. ça, honnêtement, une chance qu'il y a ça dans l'émission. Là. C'est pas mal le meilleur de l'émission. Quand je me trompe pas de nom, ça l'aide beaucoup. Non, parce que le monde doit te trouver bon d'en faire 4 par émission, mais t'en fais bien plus que ça parce que tu te trompes souvent de nom. Non, mais Fait tu sais, que le s'il y a, truc avec ça, avec Si les Lise jingles, là, c'est de... Bissonnette, là, qui nous écoute, hein, si le Lise truc- Bissonnette nous écoute, on pourrait y faire, y fournir son jingle. Il est déjà fait. Il est déjà fait. Non, mais ça, là, pour faire des jingles, tu sais, faut pas que tu te mettes un trop gros programme d'une shot. Il faut que tu commences plus tranquillement. T'es mieux de te mettre Oui. comme des heures. Tu sais, tu fais ça comme tout le temps à la même heure. Fait que, tu sais, moi, mettons, je me dis, entre midi puis 1 heure, c'est là que je fais mes jingles. Puis j'essaie d'être constant là-dessus. Parce que, tu sais, si tu te dis, je vais les faire demain, mes jingles, tu risques de comme jamais les faire. C'est ça. Tu T'as comprends? bien compris, François. C'est ça. Hey, oui, hey, on est en train de tout couper le temps d'antenne de Lise. Comment ça va, Lise? On en masse du temps d'antenne. Bonjour, Lise. Bonjour! Elle, là, elle dit pas un mot, elle nous écoute. Elle dit, ils sont Oui, fatigués. Non, mais vraiment, parler. je suis quand même disciplinée, ça a l'air de rien. Ah oui. T'es professionnel, C'est ça. tu parles pas en même temps que les autres, toi. Ah, je sais pas. C'est parce que t'es gêneux, parce que d'habitude, tu parles. À un doigt près d'une gaffe audio. Ça- Oups. On est toujours proche d'une gaffe audio. Oui. Fait que Toujours. toi, Lise, là, dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie pour les gens qui te connaissent pas, là. Pour les gens qui me. Je parle dans un micro, c'est ça? Hein? Non, je suis journaliste, en fait. Fait que là, on t'a demandé de venir nous donner des cours de coaching, comment parler dans un micro, c'est ça? Hein? Comment parler de manière naturelle, peut-être, là, tout simplement. Là. Eh Parce qu'il n'y a boy. pas vraiment. Oui, il y a des techniques si on veut faire un métier à la radio, mais quand on interviewe des gens, la meilleure façon de faire en sorte que la personne passe bien, c'est de la rendre la plus naturelle possible. Donc, quand la personne s'exprime comme elle s'exprime dans la vie, généralement, on peut travailler avec ça. OK. Et c'est beaucoup plus facile de faire de la radio que de la télé parce qu'on a un œil de moins à gérer, je trouve. Enfin, moi, je préfère. Ben, t'as la radio. une dimension de moins, c'est sûr. Mais en même temps, Ben, tu sais, en ouais. musique, on vit ça un peu aussi. Tu sais, si on fait un truc audio, il faut que ça soit comme super tight. S'il y a une vidéo en arrière, ça peut être plus live. La qualité de son peut être moins recherchée un peu. Vous vivez pas ça dans le monde de la radio? Ben oui. C'est sûr. C'est sûr que pour quelqu'un qui est peut-être moins à l'aise aussi, soit à se confier ou soit dans une entrevue ou n'importe quoi, quand on se retrouve dans un studio radio, c'est sûr qu'on crée comme une bulle aussi. Là. Tu regardes la personne, puis à un moment donné, on oublie que tu es devant un micro. Là.
Tandis que dans un studio télé, veut pas, il y a des mouvements de caméra, il y a plus de gens aussi qui sont présents souvent. Donc, on a peut-être un peu plus de difficulté à garder ce naturel-là qu'on peut retrouver à la radio. Puis quand on monte des projets à la radio, que ce soit un reportage ou... mais là, on peut habiller le son aussi, puis ça donne lieu de mettre beaucoup la créativité puis l'imagination de la partie aussi. Ouais. Ouais, ben moi, je suis un gars de radio, là. Tu sais, j'aime ça. On dirait que j'ai jamais le temps de m'asseoir en avant d'une émission de télé puis de l'écouter. Parce qu'on a tout peut-être 12 000 affaires à faire, mais j'écoute beaucoup de radio en faisant à manger. Quand que je gosse, mettons, sur mon ordinateur, je me mets des podcasts. Puis c'est un média que j'adore. Ce qui est drôle aussi, là, c'est quand tu écoutes la radio, par exemple, tu écoutes les nouvelles en auto, généralement, les gens se font une image de la voix. Moi, généralement, j'ai la voix d'une femme de 59 ans. Je me fais souvent dire ça. Ah ouais? Quand les gens te voient en vrai, là, ça ou... Tu t'imagines, la fille qui parle, elle a tel âge à peu près, elle est rousse ou elle est grande, elle est blonde. Puis là, tu la vois en vrai, puis on dirait que la voix marche pas avec ce que je m'étais fait comme image mentale. Ça arrive régulièrement. C'est un peu vrai, tu sais, quand François m'a dit, il y a, on parle de qui on pourrait inviter dans les prochaines semaines, tout ça, il me dit, il y a Lise Millette, là. Je dis, la fille de Radio-Canada. Il dit, oui, Lise Millette de Radio-Canada. Je dis, what the fuck? Je me disais... à 59 ans? Une fille sérieuse, puis je me disais, elle a sûrement pas écouté c'est quoi qu'on faisait comme patente pour vouloir participer à notre affaire, tu sais. Finalement, tu as un bon sens de l'humour, paraît-il. Ben, j'ai entendu dire que des rumeurs. C'est ça. Mais toi, tu avais-tu entendu ou bien tu t'es dit, je vais prendre une chance, puis je vais... Ben non, on s'est parlé avant le premier épisode, fait que... OK, fait que tu dois le regretter vraiment, là. C'est déjà sur mon écran radar. Là, tu dois le regretter d'avoir proposé ton nom, c'est ça, hein? Non, je pense pas. Peut-être ça va être vous autres, on ne sait pas. Non. Quand on a échangé un petit peu, là, on s'est dit de quoi tu as le goût de nous parler, puis là, toi, tu étais prête à nous parler de n'importe quoi, puis on s'est dit, OK, fais-nous voyager dans une autre dimension, puis là, tu nous proposes quelque chose d'assez... moi, je trouve ça quand même game, là, tu sais, là, on commence à faire un podcast, on n'est vraiment pas des professionnels, puis là, on ne connaît pas, tu sais. Puis là, on va essayer de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Mais en fait, ça fait longtemps que je porte ce projet-là, puis j'ai jamais trouvé le canal pour le rendre jusqu'à terme. Là. OK. C'est la radio, donc j'aime ça jouer avec les idées, j'aime ça jouer avec la créativité, tout ça. Et je suis nostalgique des radioromans. Et là, depuis le confinement, il y en a maintenant des radiothéâtres, puis tout ça, ça revient. Alors, pourquoi ne pas transposer ça dans une autre dimension, c'est-à-dire revenir avec un concept du passé, mais sur une plateforme web, donc en web théâtre du confinement. Wow, OK. Puis là, nous autres, on va être un peu tes cobayes, là, donc, pour essayer de tester si c'est faisable. Oui, puis la beauté du problème aussi, c'est qu'on n'avait pas de scénario, donc le scénario a été écrit hier, et personne ne connaît son texte, alors on va tout faire ça dans un grand saut dans le vide, parce qu'on est dans une crise du vide, c'est la COVID, c'est un vide qu'on fait tous ensemble en cohabitation séparée, fait que c'est le COVID, puis donc on va se lancer là-dedans. Oui, OK. Donc, COVID or not COVID. On se lance dans le vide. Oui, j'ai même un petit jingle là, pour vous autres. Là, okay, là, on va juste quand même dire aux gens, soyez quand même, soyez gentils avec nous. Indulgent. Moi, j'ai la chienne, pour vrai. Là, Marie-Philippe, elle a fait de l'impro à peu près 3 fois par semaine. Elle va être super bonne. Mimi, elle est naturelle au bout. Elle va être drôle, puis elle va être bonne. Moi, je vais vraiment pas. Je vous le dis tout de suite, là, je me sens vraiment mal actuellement. Pourtant, je ne suis pas parce que je suis gêné et que j'ai pas d'avoir de l'air fou. J'ai de l'air fou quotidiennement, puis c'est ma marque de commerce. T'sais. Mais on dirait que là, je perds le contrôle, puis je me sens vraiment pas bien là-dedans. Fait que, on le fait, on l'essaye, là, puis on ne s'est pas pratiqué. Bon. C'est ça que je voulais dire. Tu te sens-tu mieux, là? Oui, merci. Oui, oui. Non, mais c'est sûr que ça va être écœurant. Écoute, une pièce écrite hier avec des pas comédiens qui ne connaissent pas le texte. Seb, voyons donc. Je sais pas.
Ok, on passe à l'histoire ou bien on l'oublie le plus vite possible. Ok, go. Alors, OK, oui. Alors, hey, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a son texte, premièrement? OK. Hey, tu l'as imprimé, Mimi, en plus? Ah oui, Comme il une fallait vraie que je comédienne. souligne mes lignes. Moi, par exemple, il y a juste comme une erreur que j'ai faite. Là, je l'ai mis sur mon iPad. Fait que là, j'ai comme surligné en jaune mes bouts. Mais quand que je scrolle mon écran, là, ça se mélange tout. Là. Je savais, ça va chier cette histoire-là. OK, on y va. C'est parti. Web au théâtre, les survivants. Aujourd'hui, nous vous présentons Gestion de crise au sommet des survivants COVID hors not COVID. Personnage, Sébastien Belle-Île dans le rôle de Thierry Potiron, président d'Andorre-la-Vieille. Marie-Philippe Vachon dans le rôle de Catherine Van Strappen, impératrice du hameau de Waal. Mimi Cummings dans le rôle de Marie-Ange Lunder-Braganzen, diplomate des pays du milieu du centre. Stéphane Bisson dans le rôle de Zir Magrz, commandant des unités creuses interalliées. Lise Millette dans le rôle de Gutera Vitriolini, ambassadrice des terres confinées. Et François Grenier dans le rôle de Paul Pratt, président de l'Assemblée des survivants. Place au théâtre. Mesdames, messieurs les représentants de l'Assemblée des survivants, je déclare l'Assemblée ouverte. Oui, monsieur, Oui, monsieur le Président. Président. Nous allons tous mourir! Un moment, s'il vous plaît, monsieur Potiron. Je vais d'abord procéder aux présentations. Comme de coutume, à l'appel de votre prénom, vous répondrez avec un double dans votre coude. Alors, Thierry Potiron. Catherine Van Strappen. Marie-Ange Lunder-Braganzen. Zir Maghreb. Et Gutera Vidrioni. Nous allons tous mourir. Buvons à la vie! Question le protocole. Ne devrions-nous pas attendre le président du Liechtenstein? Non, pas du tout. En raison des risques associés au fluide, nous ne léchons plus rien. Et de toute façon, nous allons tous mourir. fusillez-les! Oui, fusillez-les tous! Mais c'est une déclaration de guerre! Désolée, j'étais sur un autre appel conférence, petite problématique d'intendance de l'équipe. Je ne devrais plus être dérangé pour le reste de la réunion. Voyons, un peu de décorum. Nous avons une discussion chargée et une décision cruciale à prendre. Nous devrions statuer sur le nom officiel du vaccin. Nous avons, virgule, 4 choix, virgule, et nous devons délibérer. Point. Monsieur le Président, vous avez lu les signes de ponctuation dans votre texte. En effet, le moment est sérieux. Et il est important de ponctuer les choses. Point de suspension, suspensif, tablature, saut de ligne. Appelez ce vaccin NATM 2020. Hein? C'est une bonne idée. Pour Nous allons tous mourir en 2020. Voilà. Avons-nous statué sur la couleur du vaccin? Il me semble impensable d'opter pour le clair transparent. Trop banal. C'est ce qu'on a fait la dernière fois et on a essuyé plein de critiques sur la transparence parce que les gens trouvaient que c'était louche. Un peu jaune clair, me semble que ce serait bien. Un jaune Corona, là. Pour ma part, j'opterais pour quelque chose de plus vif, de plus réjouissant. Un verre pomme. Ça serait pas mal à propos. Oh. Marie-Ange? Marie-Ange? Je serais plus à l'aise avec une position mitoyenne. Ah, qu'est-il arrivé à Sir Broussette Bull? Il devait représenter la brousse antique équatoriale. Ah, vous n'êtes pas au courant? Sa femme s'est étouffée avec un noyau d'olive. Non! Et ça l'a tué? On va tous mourir, je vous avais dit. Les olives, la COVID et le cannibalisme. Buvons, les amis, buvons! Non, non, elle n'est pas morte. On lui a pratiqué la manœuvre de Hemlink. Elle a craché le noyau et sous l'impulsion du lait, le noyau lui est rentré, lui a crevé un œil. Brouste! Ah, mon Dieu, c'était vraiment pas joli. Ew. Sir Bruce Bull est maintenant à Borne. Bruce Borne! On dirait un accord de drum, c'est fascinant. À l'ordre, vous êtes indiscipliné. L'avenir de l'humanité est en train de se jouer. L'heure est grave. Nous allons tous Allons mourir! Nous
nous en étions à la couleur du vaccin. Je continue de penser qu'un jaunisme vaccin serait d'une appropriance certaine. Et pour les daltoniens, est-ce que nous y avons pensé? Il y aura confusion. Ah, voilà une question pertinente. C'est une question de droit importante. Je refuse de discriminer sur la base des couleurs perçues. Couleur café, que j'aime ta couleur café. On n'en a rien à foutre de la couleur, on va tous mourir! Un instant. La couleur est secondaire, en effet. Et question protocolaire essentiellement essentielle, nous n'avons toujours pas reçu les résultats des tests à l'aveugle quant à l'efficacement du vaccin. Je refuse d'endosser une décision qui discriminerait une partie de l'humanité dans son appréciation visuelle. Rien à voir, on voit bien que dans le noir, on voit rien. L'avenir est noir, tout est noir, c'est l'abysse infernale. Nous allons tous mourir, Buvons maintenant, buvons. Instant. Il n'y aura pas de couleur. Il sera transparent et on l'appellera VCOVID-19 pour vaccin du confinement vraiment déprimant post-2019. Point final. Et oui, les résultats se trouvent en annexe 5 de votre cahier de charge numéro 95, alinéa 74, assorti du laissez-passer à 38. Objection! Vice de procédure, je crie à la perte de la démocratie. La démocratie est un luxe qu'on ne peut se payer. Nous sommes en crise. Ce n'est plus le moment de discuter. Trop long, trop de discours, il faut agir. Hey, fusillez-le! Ah, tiens, il est 16 heures et c'est l'heure du thé. Quelqu'un veut un petit beurre avec son effusion? Ah, buvons à la vie, mes amis. Buvons, c'est tout ce qu'il nous reste. Je déclare l'ordre du jour épuisé et moi aussi. Un appuyeur? Santé! Qu'on m'apporte un kir dans une flûte en cristal. J'en référencerai diligemment aux autorités en compétence. Ah, et prenez des nouvelles de Boosbelbourg. Je garde l'œil ouvert pour vous, très cher. Vous m'épuisez! Ah. Wow! Ben, On a survécu! Hey, moi, là, je pense que j'ai changé d'accent à peu près à la fin de chaque 12 phrase. fois. Ouais. Je me rappelais plus c'était quoi mon Non, mais- accent d'avant, puis je changeais d'accent à chaque fois. Oh Est-ce boy, que- ça, ça c'est m'a un métier frappé. quand même. Lise, est-ce que tu me connais? Pas du tout. Parce que c'était super approprié, mon rôle. Je sais pas si C'est t'as vrai, trouvé, Mimi, c'est une Sébastien, défenseur des Vraiment? minorités. parce que je suis la porte-parole du comité d'accessibilité des personnes handicapées d'Abitibi-Ouest. Et je suis tout le temps en train de chialer sur tout ce qui est question d'accessibilité. Donc, j'ai lu ça et j'ai dit, elle doit savoir qui je suis, je sais pas comment, là. Mais bon, en tout cas, c'était... Est-ce que ça t'a frappé, Sébastien? Oui, quand t'as dit, mettons, les couleurs, là, on va pas discriminer sur les couleurs, j'ai comme fait, oh non, ça fit vraiment bien avec Mimi, ça, ce personnage-là. Mais moi, je trouve que mon personnage, il boit beaucoup. Fait que là, je me suis dit, comment ça qu'elle me connaît si bien? C'était tous des rôles de composition. C'était tout. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'on a été à la hauteur de ton texte, Lise? J'ai beaucoup aimé. Ouais, d'ailleurs, j'ai déjà un scénario 2 pour une prochaine fois. Cool. Ben, je pense qu'on peut s'améliorer. Hein? Ben oui, c'est un peu mais- ça le principe de notre podcast, c'est qu'on part tranquillement puis on s'améliore graduellement. Ouais. On donne confiance aux gens. Hein? Les autres, ils peuvent voir en se disant, regarde, tu peux être super poche dans quelque chose, puis à un moment donné, devenir super poche, mais un peu mieux. Une belle dose d'humilité. En tout cas, hey, merci tout le monde. Hein. Je vais faire un petit tour. Merci Stéphane Bisson. Je vous invite à aller suivre la page Facebook de Stéphane Ringo Bisson. Là, il nous met des chansons avec ses enfants tout le temps. Ça fait du bien. C'est super Ouais, le très fun. beau à Puis, voir. Stéphane, c'est un producteur de contenu. Lise, hein, on l'a dit un petit peu plus tôt, on vous invite à l'écouter à Région 08 à tous les jours à 16h30 sur semaine. Puis à venir écouter ces web théâtres dans notre podcast. Mimi qui est jammée, là, elle a la face. Elle est revenue. Es-tu revenue? Oui. Ouais, Elle bouge. là. Non, moi, elle Elle bouge fait pas des chez sourires. nous. Ah oui, elle est revenue à souris. Alors, Mimi, on n'a pas entendu la fin de ce que tu disais, mais ça avait l'air super beau. Puis tu nous parlais de bonheur, puis de capter l'instant présent. Puis après ça, on entendait hey, oh, hey,
Oh non. Mais, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler d'ici la fin du confinement. Puis si jamais le chiard pogne aux États-Unis, on te recommande de te coller sur Jerry, hein, même s'il est potentiellement Oui. contagieux. Il a de l'air de prendre la situation bien en main. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, Marie-Philippe, on suit tes conseils puis on essaye de se mettre en action pour éviter de devenir gros puis naufragé au sortir Et non flexible. Non flexible, oui. Au sortir du confinement. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup tout le monde puis on se donne rendez-vous à la prochaine épisode des Survivants. Yeah.